Bonjour à tous, donc c'est Sacha pour la chaîne YouTube Mister Sacha 39. Pour aujourd'hui, le test de Mirror's Edge sur la Xbox 360. Donc c'est un jeu que j'avais déjà fait sur PlayStation 3, mais que j'avais énormément aimé, et qu'en fait, tout simplement je refais. Je vais vous faire ce niveau-là. Donc c'est un jeu édité par Electronic Arts, développé par DICE, oui DICE, Bad Company, le multijoueur de Battlefield. Donc c'est un jeu exclusivement solo, hein. Bon malheureusement, avec un mode online, donc un mode online qui est des classements tout simplement, des classements en ligne. Donc faut savoir que j'y ai beaucoup joué. Attendez, je vais baisser le son, excusez-moi. C'est un jeu que j'ai beaucoup fait sur PlayStation 3, mais j'ai tout perdu. Oh, ça s'est décalé. Attendez, je remets. Attendez, faut marcher doucement parce que ça glisse. Vous avez déjà essayé de faire tenir un smartphone sur la tranche, c'est quand même assez énorme. Attendez, il faut que j'y arrive à passer. Bon, ça devrait aller. Ouais, ouais, ça va. Donc bref, c'est un jeu que j'ai beaucoup fait sur PlayStation 3 qui m'avait beaucoup plu, mais j'ai tout perdu sur Xbox parce que j'ai pas moins l'habitude du pad Xbox 360. Donc bref, passons. Donc c'est un jeu, c'est un jeu de quoi? Un jeu de parcours à la première personne. C'est, oui, bon, je vais dire FPS, mais bon, vous comprendrez disant c'est le premier jeu de plateforme comme ça qu'on trouve à la première personne, surtout en next-gen, parce que je connais pas tellement, je suis pas tellement jeu rétro. Mais bon, voilà, donc pour moi, c'était un vrai plaisir de jouer à ce jeu, qui est bon, on va pas se mentir, hein, très court, qui est très court, hein, sérieusement sans mentir, quand on connaît à peu près le jeu, qu'on l'a fait une ou deux fois, on le torche, mais sans rire, on le torche en... Allez, en moins de 4 heures, parce que j'ai vu moi des speedruns, ça se calculait en dizaines de minutes, les, euh, les niveaux. Donc c'est assez impressionnant. Il y a un niveau, vous devez quand même poursuivre un mec. Bon, moi j'ai jamais réussi à si, j'ai déjà réussi à le rattraper une fois sur PlayStation 3, quand je connaissais bien le jeu. J'ai vu quand même un mec qui arrivait à le doubler, alors que c'est déjà pas prévu par le jeu. C'est plutôt excellent. Voilà. Bon, au niveau des contrôles, je fais un test un peu à la bourre. Là, pour information, il y a un sac de messager là. Ces sacs de messager, c'est des petits bonus que vous devez récupérer tout au long du jeu. Bref, allez, passe, merci. Donc, voilà, donc les sacs de messager, c'est des petits bonus que vous récupérez dans chaque niveau. Au niveau du scénario, bon scénario, vous êtes dans une ville, donc j'ai pas tellement trouvé l'origine de la ville. D'après moi, c'est une ville soit comment, soit asiatique, donc genre une grande ville chinoise ou japonaise. Mais moi, quand j'ai entendu qu'il y avait le SWAT, euh, je me suis dit que c'était aux États-Unis. Donc les avis divergent. Moi, pour moi, c'est plus une ville américaine. Je ne mettrais pas le SWAT chez Shintok. Désolé pour les Chinois qui regardent la vidéo. Non, mais voilà, vous comprenez quoi. Voilà. Non, lâche l'arme. Voilà, lâche l'arme. Voilà. Oui, bah, je joue pas super bien, hein. J'essaie de faire au mieux. Enfin bref. Bon, désolé pour la qualité, peut-être qu'elle est un peu de mieux. Mais bon, vu le jeu que je teste avec ses couleurs flashy, il y a moyen que ce soit pas super joli. Donc là, je suis en pleine course-poursuite face au SWAT. Enfin, face au policier, mais c'est le SWAT, donc une flash, on s'en fout, on court. Ouais, donc au niveau du scénario, c'est cette fameuse ville. Et il y a... comment Eh bien, il y a une... comment bah, tout est contrôlé. C'est-à-dire que les moyens de surveillance... en fait, tout est contrôlé, c'est-à-dire les gens de cette ville ont choisi une vie tranquille. Et il y a ceux qui voulaient pas, qui se sont fait tuer, en gros.
Et ceux qui veulent pas, bah, ils ont engagé donc les messagers, donc Face que vous voyez ici, qui est une messagère. Messagers qui font transiter les colis, etc. sensibles dans la ville. Ah non! Voilà, bref. Je sais pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Donc voilà, donc c'est une histoire de tous deux messagers. Donc vous bossez pour Merck, votre boss, qui vous a trouvé en train de le cambrioler. Donc c'est cool. En train de le cambrioler, donc il vous a pris sous son aile. Et puis vous devenez une messagère de haut niveau. Pas la meilleure, on apprendra qui est le meilleur messager dans le jeu. Bon, c'est pas très important, mais moi, le scénario est assez bateau, mais moi, il m'a assez tenu en haleine. Il y avait des rapports, même un rapport à la mythologie, enfin, il y a eu plein de trucs. Enfin, moi, ça m'a plutôt bien plu. Voilà. Donc à ce niveau-là, c'était plutôt sympa. Niveau des contrôles, donc je vais vous parler pas d'Xbox, donc PS3 également, je vais vous dire les deux, comme ça ce sera plus simple pour les... Ah, ceux qui jouent Sony, ceux qui jouent Microsoft, pardon. Donc niveau de la Xbox, donc c'est LB pour sauter, tous les mouvements en hauteur, donc sauter par-dessus une barrière, grimper comme ça. LT c'est pour se baisser, les actions par terre, donc glisser, etc. RT, donc R2 sur PlayStation 3, c'est tous les équivalents de toute façon. RT c'est pour frapper, donc R2 c'est pour frapper également. Frapper, défoncer les portes, etc. Et l'autre c'est pour faire des 360, des 180 pardon, c'est se retourner en fait. Donc là on va voir une petite phase d'action, donc n'achetez pas le jeu si vous attendez à... Ouais, il fait quoi? Non, je me suis raté. Oui, vous avez aussi la capacité avec X, donc carré, de ralentir le temps pour désarmer les types. Donc là, j'ai pas envie de me mourir, donc je vais utiliser le gun, mais je le fais jamais. Pour vous dire, je l'ai passé sans tuer les mecs, ici. Donc voilà. Donc niveau B, c'est pour vous indiquer où vous devez aller, donc rond. Y, c'est pourquoi Y? C'est pour saisir. C'est quand l'arme des ennemis sont rouges, vous appuyez sur Y ou sur triangle pour saisir, suivant la console, toujours. Donc rond c'est pour vous indiquer, vous voyez, vous enfoncez, ça vous indique l'endroit. Après vous pouvez donc voilà faire des wallruns, etc. Niveau du jeu c'est assez intuitif, au début vous allez vous paumer, et ça va venir au fur et à mesure, vous allez réussir plus en plus à faire des mouvements sympas, etc. Donc voilà. Les temps de chargement sont malheureusement plutôt longs, il faut compter facilement une trentaine de secondes. C'est plutôt long, surtout quand vous êtes dans le feu de l'action et puis que tout d'un coup vous pouvez plus continuer. Les cinématiques, si je peux vous en montrer, je vous en montrerai une, c'est sous forme de cartoon. Des espèces de cinématiques un peu à la Infamous, mais pas fixe, c'est-à-dire c'est quand même des personnages qui bougent. Enfin je dis comme Infamous, pas pareil, mais c'est pour vous donner un équivalent. Voilà, donc là c'est un niveau que je connais quasiment par cœur, donc ça se passe plutôt bien. Mais il y a certains niveaux qui sont quand même assez compliqués, surtout la première fois qu'on fait le jeu. Donc là on fait une petite roulade. Ouais, le jeu en lui-même, si vous jouez en facile, est pas trop compliqué, mais quand vous commencez à attaquer le normal, les ennemis sont plutôt coriaces. Et si vous voulez jouer un petit peu bourrin, surtout le dernier niveau, ça commence à être assez costaud. Je vous cache pas. Ah, oui, c'est bon. Donc voilà, donc je vais quand même vous finir le niveau, en commentant un petit peu. Donc j'ai parlé du scénario, parlé du gameplay. Donc vous voyez c'est ça, tout le temps. Le niveau regroupe un petit peu assez bien ce qui se passe dans le jeu. Donc à ce niveau là c'est pas mal. Vous aurez pas tout le temps des cours, parce que là je suis poursuivi par un hélicoptère, vous l'entendez pas parce que j'ai coupé le son, mais il y a un hélicoptère qui est en train de me poursuivre. Ah, je suis en train de me dire un truc. J'ai pris le même niveau que le Nice Show. Ouais, tant pis. Un petit, ouais, je dis bonjour quand même de ma part, bonjour le Nice Show. Oui, je vous conseille, si vous la voyez, si vous regardez pas, même si pas beaucoup de monde sur ma chaîne, à part mes amis proches, allez voir le Night Show. C'est des testeurs de tarés, ils font leurs tests magnifiquement bien. Donc allez les voir, même si je fais... Non, je fais pas de pub, c'est vrai que je fais pas de pub. Ouais, le Night, si vous me voyez, je suis fan. Je suis fan de vous, je vous aime. Faut pas déconner non plus, mais voilà. Bref, allez les voir. Revenons à nos moutons. Ouais, bon, j'ai fait le même niveau qu'eux, je sais pas si ça va déranger énormément. Enfin bref, passons.
On va dire que chacun joue à sa manière, hein, puis voilà. Si j'ai le temps, je vous en fais un autre. Je sais pas à combien de temps je suis. Je suis à 10 minutes, ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Je vais essayer d'en faire un plus long que les autres si vous aimez regarder Mirror's Edge. Donc là, je vais vous montrer un petit truc que je fais à chaque fois. Ça, hop. Non, voilà. On va se débarrasser de l'arme. On va lui faire pareil. Hop, double. Après, vous pouvez donc, avec les Y, vous pouvez saisir les armes, vous tirez avec RT. Et puis vous déposez avec Y, pareil. Donc là, on va y aller. Hop, hop, on monte. Bon, le niveau est bientôt terminé. Vous voyez ça, ce qui est en rouge, c'est le sens urbain. Le sens urbain qui vous indique où il faut aller. Vous pouvez le désactiver, je crois, dans les options. Attendez, on va aller voir. Paramètres. Alors, il y a la difficulté, vous pouvez la changer quand vous voulez. Le sous-titre avec ou sans. Non, je l'ai dit facile. Le réticule avec ou sans, voilà, le sens urbain. Donc, sur les armes où il faut désarmer les types, etc. Enfin, voilà, tout ça. Donc bah, moi je le laisse parce que je trouve que ça donne une petite note de couleur. Même si je m'en sers pas beaucoup, je connais quasiment le jeu par cœur, à part les peut-être deux niveaux à la fin que je connais pas encore. Sinon dans l'ensemble je le connais plutôt bien. J'aime bien ce qu'il dit là. T'as fait ce que je crois que t'as fait, c'est pas possible, je vais renverser ma tasse sur le clavier. C'est très drôle. Bref, donc le niveau est terminé. Je vais vite fait vous montrer le menu principal, ce que je n'ai pas fait au début, même si c'est pas une partie super palpitante. Bon, normalement le cadre, donc voilà, donc niveau des courses, parcours, etc. Vous pouvez le faire hors ligne ou en ligne, je crois. Je suis plus sûr. Bref, on peut se mesurer aux amis, etc. Là, c'est les options que vous avez aussi dans le menu de pause. Et les bonus, donc contenu téléchargeable, les succès, débloqués, génériques. Donc débloqués, vous avez des dessins. Bon, moi j'en ai débloqué, enfin, je crois qu'ils y sont déjà. Je suis pas sûr. Bref, vous voyez, c'est des images du souhait. Donc voilà, vous avez les cinématiques des missions que vous avez faites. Donc là, j'en ai pas fait beaucoup parce que j'ai dû écraser ma sauvegarde. J'ai déjà refait une fois sur Xbox. Et pour les musiques, chansons menu remix, bande annonce, etc. Et les vidéos, bah là voilà, je vais vous en montrer une. Je vais vous montrer celle-là. Vous voyez, ils sont sous forme de cartoon. Voilà, donc je vais pas trop vous en montrer. Là, vous avez pas, je pense pas que vous y êtes trop. Mais voilà. Bon, de toute façon, je vais vous laisser là-dessus, parce que voilà. Bon, eh bien, c'était Sacha pour la chaîne Mister Sacha 39. Allez, à plus.